Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va réaliser cette introduction style jeu vidéo uniquement en HTML et CSS. Pour ma part je me suis bien amusé à faire ça et c'est parti. On se retrouve dans le projet du jour. J'ai préparé un dossier assets dans lequel j'ai importé un background et le logo. Le fichier HTML est vide et on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par la structure HTML de base. On va rien changer ici, simplement le titre, on va lui passer intro et on va démarrer. Alors si on se souvient bien, l'introduction démarre comme ça. Un background noir, du texte qui apparaît, puis ensuite on va passer sur un background blanc avant de passer sur le background de l'image. Donc typiquement ce que nous on a besoin de faire c'est de passer une div qui a la classe background. Donc pourquoi? Parce que c'est le body qui va contenir ces couleurs là, noir, blanc, et ainsi que la transition. Et notre classe background, elle va contenir le background dont on a besoin pour cet affichage du deuxième écran. On va l'appeler comme ça va être plus simple. Donc premier écran noir qui passe au blanc, deuxième écran, l'image qui apparaît. Ensuite, on va avoir besoin d'une IMG pour le logo. Alors tout de suite on va le linker dans Assets et logo. Toujours renseigner la balise Alt. On est content. On va revenir sur l'animation. Alors en regardant bien, on voit que le texte est centré. Donc il y a deux apparitions de texte différentes. Et ensuite, un troisième texte. Donc on est parti. On va appeler notre boîte de texte textbox, très original, dans laquelle on va placer du paragraphe. Alors je vais juste lui donner une classe qui sera txt1. Ce sera le texte qui contiendra HTML. Donc made with Unity. Je plaisante. Et notre txt2. Donc en passant pour ceux qui sont intéressés par Unity, j'ai l'intention de préparer des vidéos de démonstration et d'explication. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je serai ravi de vous présenter ça. Donc on y retourne. Donc là, on dit, on veut donc made with HTML and CSS, et c'est comme ça qu'on va les faire apparaître. Je reviens sur notre exemple à nous. On va actualiser. Ensuite, on va avoir une deuxième text box. Et cette fois-ci, c'est pour le txt sublogo. Donc c'est la valeur qui se trouvera ici. Et là, on met notre texte. D'ailleurs, je me dis que le like, on peut le mettre en upper. Alors c'est quasiment tout pour notre fichier HTML. Ce qu'on va aller faire, c'est aller linker avec un fichier CSS. On enregistre ça comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un contrôle-clic sur un lien d'un fichier qui n'existe pas. Donc là, je lui donne le chemin. Je contrôle plus clic gauche. Il va me dire qu'il n'existe pas et il me demande de le créer. Et il le crée lui tout seul. L'avantage, c'est qu'il me rend directement là-bas. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est quand on fait, par exemple, un autre style CSS, je vais lui dire lol.css, j'enregistre, et puis je lui dis bon bah, finalement je veux m'y rendre, et voilà. Ça c'est une manière un peu, c'est un petit tips pour gagner du temps. Par contre pour le supprimer forcément ça en prend bien plus, mais c'est pas la question. Donc pour notre style CSS, on est parti. Comme toujours, un box sizing border box, un padding à 0, un margin à 0, ça on commence à avoir l'habitude. Ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est aller récupérer une petite fonte. Alors je suis déjà allé sur Google Fonts comme d'habitude, hein. On tape Google Fonts sur n'importe quel moteur de recherche. On va aller récupérer la fonte qui nous intéresse. Aujourd'hui on prend Conforta. Donc là pareil, je prends les links. Alors je suis pas très fan de faire des imports de fontes dans le CSS. Donc je préfère faire ça directement dans l'HTML. Voilà, on regarde si c'est bien indenté, bien sûr. Voilà, tout va bien. Donc là, nos deux liens sont ici. Et ensuite on va pouvoir lui passer ceci, le lien sur le body.
toute la fonte, c'est confortable. On retourne sur notre intro, et là on voit que tout est OK. Donc la fonte, elle a bien changé, pas de problème. Donc ce qu'on va tout de suite aller faire, c'est de peut-être donner une classe à notre image. Ce sera plus simple, plus habituel. Et de lui dire que pour l'instant, position absolue. Donc l'idée, si on se souvient bien, c'est que le logo va arriver d'en haut. Donc, on patiente. Voilà, il est en haut et il arrive d'en haut. Donc ce qu'on va lui faire, on revient rapidement ici. Donc notre logo, c'est simple. Il aura une position absolue, donc ça veut dire qu'on peut le positionner n'importe où. On va lui dire que left 50%, donc là il va être à 50% de la gauche, sauf que son point d'ancrage est le démarrage de l'image, donc le début. Donc ça veut dire que il va être à 50%, c'est le milieu de l'écran, c'est ici que va commencer dev. Donc on arrondit, donc on enregistre, et là on se rend compte, comme je vous le disais, que 50% se trouve à peu près ici, et que comme notre image commence à partir de sa gauche, donc forcément quand on met à 50%, on va être à la moitié. Donc là, plutôt que de jouer avec des 20, 30% ou je ne sais quoi, donc ce qu'on va aller faire, c'est lui dire transform, translate, et là on va plutôt passer un X, si on y arrive, et on va lui dire moins 50%. Et là, il va être centré comme il faut. Donc là, on a bien le décalage de 50% par rapport au body, puisque je le rappelle, on est en absolute, et qu'il n'y a pas de parent à logo qui est positionné. Donc, logo commence à moitié, on lui dit moins 50%, et il revient de 50% de sa taille à lui-même, ce qui veut dire qu'il sera complètement centré. On enchaîne, on veut peut-être qu'il soit un peu plus petit, on enregistre, et donc pour ne pas avoir à s'en préoccuper jusqu'à tout à l'heure, on va lui dire que tu es à moins 100% du top. Et donc là, il a disparu jusqu'à ce qu'on le rappelle pour le faire descendre. Second élément qu'on va aller customiser, ça va être le background. Donc le background, je vous le répète, on avait dit que c'est de la couleur qui joue au départ. Celle-ci, elle sera sur le body, pas de problème. Ensuite, on enchaînera avec un background image. Donc on revient, on va tout de suite aller mettre un background color, pas de FFF, mais de 000. Peut-être directement une color pour pas avoir à le faire tout à l'heure en FFF. Alors bien sûr, quand j'en ai besoin, il me met rien. Voilà, on est bien. On va lui mettre une 8 ou une min 8, comme j'aime bien faire, de 100 VH. Pour ceux qui hésitent encore à savoir ce que c'est le VH, je vous invite à regarder la précédente vidéo. Alors c'est du viewport 8, donc en gros, grosso modo, ça va être la hauteur totale du device, que ce soit un appareil mobile ou ici un browser. Je vous invite à regarder la précédente vidéo où j'explique un peu quelle est la différence entre le VH et le VW et pour quelles raisons on l'utilise ou pas. Donc là, notre body, il fait minimum 100 VH, donc la hauteur totale de notre écran. Ensuite, on va tout de suite lui passer une min width. De toute façon, maintenant qu'on y est, on va lui dire cette fois-ci VW. Donc là, pareil, précédente vidéo. On va revenir sur notre background. Et donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est le positionner en absolute également. Alors, je vais lui mettre un background color orange pour qu'on le distingue bien. Et là, on va aller voir que notre background, alors je vérifie la classe, elle est bien là, pas de problème. Et là, on voit que on a bien un BG, mais il fait 0 sur 0. Forcément, une div par défaut, elle n'a pas de taille. Et comme elle n'a pas de contenu, il va rien se passer. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est mettre du texte à l'intérieur. Et là, on va voir que la div va prendre la taille de son contenu. Donc ce qu'on peut faire, c'est directement lui dire qu'on veut un top à 0, qui soit positionné au top à 0, left à 0, right à 0 et bottom à 0. Et donc si je lui repasse un background color, on va voir qu'il est bien positionné et qu'il fait bien la taille complète. Donc ici, le background color ne nous intéresse pas, c'était simplement pour que vous puissiez le voir. On va le passer en opacité à 0 de base. On va lui dire qu'il a un background URL
Donc là, on va passer un background URL. Et cette fois-ci, on va lui dire qu'il se trouve dans Assets et c'est le background. Si j'actualise, on ne va pas le voir parce que l'opacité est à 0. Là, on voit le background. Donc ce qu'on va faire, donc là, on va lui dire background position center, ce qui veut dire qu'il sera centré par rapport à l'écran. Donc là, on peut très bien lui dire bottom. Et on va voir qu'il va être positionné par rapport à son bas. Même chose si on veut positionner une image par rapport à son top, à son left, et ainsi de suite. Là, ce qu'on veut, nous, c'est de le centrer complètement. Donc là, on voit qu'il est bien centré. Alors, petit détail, si vous avez tendance à pas mettre les informations dans le bon ordre, il va y avoir des problèmes. Donc là, on voit bien que si je mets mon background position avant le background URL, il se passera rien. Donc là, si je passe, bon, j'ai beau jouer avec les valeurs et lui dire change, il bougera pas. Par contre, si je lui passe le positionnement après l'invocation de cette URL, on est bien. Donc on continue, on veut pas que le background se répète et on veut qu'il soit positionné en cover. On va le forcer à faire ça, même si pour l'instant tout a l'air ok. Donc là on voit qu'il y a une différence une fois que j'ai mis le cover. Regardez bien les bords. Il était centré par rapport aux notes, il était centré par rapport à notre écran, sauf que lorsque je lui passe un cover, il va prendre toute la surface disponible. Donc il va faire un cover. Il va couvrir notre écran avec le background. Donc ce qui fait que on a une meilleure visibilité. Ça donne un effet un peu plus joli comme ça. Et si on redimensionne, on voit que ça suit bien notre écran. Même chose si je pars de la gauche vers la droite. Voilà. Donc cette fois-ci, l'opacité, on va la laisser à 0 et on va continuer avec notre text box. C'est parti. Text box. On vérifie. Tout est OK. Petit CTRL B pour réduire l'écran. Et c'est parti. Celui-ci aussi sera en position absolue. Derrière, on va lui mettre une 8 à 100%. Même chose pour la width. Cette fois-ci, on va lui mettre un display flex. Et ça va nous servir à centrer et à positionner les éléments comme on le souhaite. Donc un align item center. On veut qu'il soit centré. Justify content center. Même chose, on veut que tout soit centré. Donc là, c'est le cas. Par contre, si je lui donne une flex direction, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Ils vont se mettre les uns au-dessus des autres. Donc là, on va revenir dans notre text box et on voit que notre texte 1 est au-dessus de notre texte 2. Là, ce qui se passe, c'est que comme notre texte sub-logo est aussi dans une text box, forcément, il apparaît en plein milieu. Donc c'est pas exactement ce qu'on veut pour le sub-logo. Pour l'instant, on va se contenter de le masquer. Sub-logo. Donc on revient à notre texte 1 et texte 2. Ce qu'on voudrait bien, c'est que notre texte, nos textes, donc txt1 et txt2, aient une marge de 3%. On va les écarter un petit peu. Donc là, on est bien. Le fait qu'ils soient centrés et qu'on leur donne une petite marge, donc chacun a une petite marge de 3%. Hop. Et là, ça nous donne un petit peu d'espace. Ce qui va donner un joli effet à notre animation. Donc on revient sur notre HTML, on voit qu'on a mis des spans pour mettre en évidence le HTML et le CSS. Donc on va aller tout de suite les pointer. Hop. Ce qu'on va aller faire, c'est directement pointer sur les spans, leur dire on veut une font weight bold, et on va aller les mettre en majuscule. Pour l'instant, c'est OK. Alors, il y a une différence de taille de fonte. Cependant, Conforta, si on regarde bien, il n'y a pas de grosse différence. Alors là, on peut jouer un petit peu avec les valeurs, mais il n'y a pas de grosse différence entre la fonte en light et la fonte en bold. Donc on voit pas trop la différence, à moins de passer les text box avec une font weight de 100 par exemple. C'est bien ce que je disais, on voit pas beaucoup la différence entre les deux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un peu accentuer en mettant une couleur pour chacun.
Donc là, on est reparti. On va faire ça pour chacune des classes. Donc le premier, on va lui mettre une petite couleur gold. C'est sympa. Donc là, je me rends compte que c'était pas sur l'élément, mais sur la span. Très bien. Même chose pour le TXT2. On va lui mettre une couleur cette fois-ci. Un blue. Ah, je vois que le blue est un peu trop fort. L'avantage, c'est qu'on peut jouer sur les couleurs directement dans l'inspecteur. Quand vous êtes en développement, c'est vraiment indispensable de tester en console, de chercher les valeurs. Des fois, on passe moins de temps à récupérer la valeur qu'il nous faut, plutôt que de tenter ici directement, de changer les valeurs, d'enregistrer, de regarder à chaque fois, surtout si on a des animations par la suite. Alors là, c'est instantané, parce qu'on a eu la bonne idée d'attaquer les transitions après. Et vous allez le voir tout à l'heure, si on commence à mettre des animations en place et qu'on veut modifier un élément qui se trouve à la fin de notre animation, ça commence à devenir un petit peu long, donc la console est très bien pour ça. Donc là, on va essayer de suivre notre conseil et on va regarder directement pour le positionnement du TXT Sublogo. On l'a mis en display none, on va l'afficher. Je vois que la position est pas mal. On va pouvoir lui passer une color un petit peu différente. Voilà, je vous rappelle que le background sera très clair tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci avec cette couleur là. On va lui mettre à lui aussi une font white bold. Voilà, pas de grosse différence. On sait le choix de la fonte. Après, c'est pas dérangeant étant donné qu'il y aura un beau contraste entre le blanc et le gris qui est présent ici. Ça va donner un effet sympathique. La font size sur du 20 pixels. Ok, on est bien. Et là, peut-être une marge de 30%, on ajustera tout à l'heure. Je pense qu'on est pas mal. Alors maintenant qu'on en est à faire les choses à l'envers, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer des animations. Ce que je veux, c'est de faire cette animation-là. Alors, on est parti. Donc on va remonter un peu ici. Alors pour créer des animations, c'est très simple. On va aller créer quelque chose qui s'appelle keyframe. On va lui donner un nom, donc pulse par exemple. Et on ouvre les accolades. Ce qu'on va pouvoir lui définir, c'est de lui dire à 0%, tu auras une opacité de 0. Et à 100%, tu auras une opacité de 1. Je vous rappelle qu'on parle de valeur sur l'opacité de 0 à 1 et jamais de 0 à 100. Donc là, je récupère l'opacité et je vais la mettre directement sur notre logo. Donc là, on voit que l'opacité est bien 0. Et pour attribuer cette animation, c'est simple, on va lui dire animation. On lui donne le nom, pulse, et on lui dit le temps que ça va durer. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est du 1 seconde par exemple. Et on va regarder ce qui se passe. Donc là, on voit que notre animation s'est jouée, mais n'a pas recommencé. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle redémarre à l'infini. Il suffit de lui passer le mot-clé infinite. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que on part de 0 à 100, donc de 0 à 1 pour l'opacité, et puis après, il disparaît brusquement. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Alors, je me suis amusé avec quelques valeurs, mais je vais vous donner un exemple. On va partir sur du 50%, et on va lui dire que l'opacité à 50%, elle est de 1, et qu'elle revient à 0 sur les 100%. On voit déjà qu'il y a cet effet d'apparition et de disparition. Donc c'est très succinct. Je vais peut-être vous la mettre peut-être vous la mettre en FFF en attendant pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, là on voit bien l'animation. Donc ça clignote, elle prend le temps d'apparaître et elle prend le temps de disparaître. Donc globalement, c'est à peu près ce qu'on veut, mais en rajoutant quelques petites valeurs, vous allez voir qu'on peut donner un effet sympa. Donc là, on va partir à peu près sur 15% et on va lui dire qu'à 15%, tu seras toujours à 0. Donc là, de 0 à 15%, donc 15% de quoi? Du temps qu'on lui a défini, hein. Donc là, ici, 1 seconde. Heureusement, on n'a pas le calcul à faire. Ensuite, ce que je veux, c'est qu'à 20%, tu passes à une opacité de 1, donc ça va être très brusque, très rapide. Ensuite, à 80%, tu restes à 1. Donc de 20% jusqu'à 80, tu vas rester à 1, donc tu vas rester affiché. Et ensuite, à 85%, donc même chose,
très brusquement, va repasser à 0. Et là, on voit qu'il n'y a plus cet effet progressif, on voit vraiment que ça clignote. Alors, on pourrait jouer avec les valeurs, hein, ici, lui dire que on passe à 10 et ici 90. Voir, c'est à vous de jouer, c'est à vous de voir un petit peu ce qui vous plaît. On va peut-être rester comme ça, c'est intéressant. Voilà, donc notre effet est prêt. On va le repasser en 3-3-3 pour avoir un meilleur contraste tout à l'heure. Et on va lui enlever cette animation. Donc maintenant qu'on a vu nos animations, on va pouvoir animer nos fameux textes HTML et CSS. Donc là, on est reparti. On va également faire une keyframe qu'on va nommer toggle HTML CSS. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin d'autant de lignes. On va simplement lui dire que l'opacité est de 0, qu'à 50% elle passe à 1, et qu'à 100% elle repasse à 0 de nouveau. Donc là, comme tout à l'heure, on va aller attribuer notre animation à nos éléments. Donc je rappelle, hein, TXT1, TXT2, c'est bien nos textes qui contiennent le HTML et le CSS. Donc on lui dit, mets-moi toggle HTML CSS, je veux que ça dure, disons, 3 secondes, que tu me fasses ça à l'infini. Voilà, et là on a cet effet de clignotement. Alors, ce qu'on veut pas nous, justement, c'est que ce soit infini. On veut que ça se joue une seule fois, et ensuite on veut basculer à l'écran 2. Donc là, plutôt que de infini, on va lui mettre un forward. Forward, ça veut dire joue-moi ça une fois. Une fois que tu arrives au bout, tu restes sur la dernière animation. Donc en gros, il va passer par une opacité à 0, 1, revenir à 0 et rester sur la dernière. Forward, il va rester sur la dernière. On revient, là il passe à 1, il repasse à 0, terminé. Il reste où il en était. Ça nous permet de jouer une animation qu'une seule fois. Alors, là, c'est pas trop dérangeant, hein, surtout qu'on a juste de l'opacité. Mais si effectivement on a pas mal d'animations, on joue sur pas mal de valeurs, ça peut être intéressant de rester sur la fin. Parce qu'on n'a peut-être pas envie que notre animation ou revienne à 0 ou se rejoue indéfiniment. Voilà, donc nos textes sont animés, ils sont prêts. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer une animation également sur le background, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc là, je vous rappelle ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on voulait un background noir, le texte qui s'affiche tranquillement, le background qui s'affiche à nouveau. Et là, si on regarde bien entre les deux, du noir, il va passer au blanc avant de passer au background de couleur. Donc là, hop, on passe au blanc et ensuite on passe au background d'image. On revient. Donc là, on va plutôt aller sur notre body. On va aller jouer, lui préparer une keyframes qu'on va appeler illumine body background. Au moins on comprend que c'est pas le background qui est ici. À 0%, ce qu'on veut, c'est que le background color il reste à 0,00 et que à 100%, il soit en blanc. Donc là, on n'a pas attribué notre animation. Donc pareil, illumine body background. On va lui dire que ça va durer à peu près 1,5 secondes et on veut que ça se joue une seule fois. Voilà. Alors là, ce qu'on remarque, c'est que notre animation se joue directement. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle laisse le temps au texte de clignoter pour ensuite démarrer. C'est ce qu'on peut faire en lui rajoutant un paramètre avec le temps. On pourrait lui mettre très bien 3 secondes. Alors là, ce qu'on peut aller vérifier avant, c'est la durée du toggle HTML CSS, il est de 3 secondes. Donc là, on va partir sur environ 3 secondes. Hop, on enregistre, on voit que le texte est passé et ça s'enchaîne comme on veut. Donc maintenant qu'on a vu les délais, on va pouvoir se rendre compte d'une chose. Donc là, on revoit notre animation et on voit que les deux textes s'affichent en même temps. Et c'est pas exactement ce qu'il y avait sur notre intro. Là, on va la rejouer. On va voir que le HTML s'affiche en premier, disparaît, et ensuite le CSS s'affiche. Et donc la possibilité qu'on a ici,
c'est de lui dire que pour le TXT2, je vais y arriver, on a une animation delay de 2 secondes. On voit ce que ça fait. Et là, ce qu'on voit, c'est que le CSS est affiché, disparaît et se réaffiche. C'est juste parce qu'on ne lui a pas spécifié d'opacité de base. Donc au départ, on va lui dire que l'opacité est de 0. Et ensuite, il va pouvoir jouer avec ça. Donc là, on va jouer sur un peu plus de délai. Et du coup, ça va décaler notre animation ici. HTML. Et le CSS démarre en même temps. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est agrandir ça. HTML, CSS, le passage en blanc. On est pas mal. Vous pouvez remarquer une chose qui est compliquée à gérer à la longue, ça va être tous ces temps. Donc là, on a une animation qui doit démarrer au bout de 8 secondes. Celle-ci fait 3 secondes. Le TXT2 a un délai de 4 secondes. Et donc là, si on doit remonter à chaque fois sur chacune des classes pour aller vérifier son délai, ça va être compliqué. Alors que ce soit le délai ou la durée de l'animation. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de déclarer des variables dès le départ. Alors ce qui est possible avec le CSS, ça c'est génial, c'était pas possible encore il y a quelques temps, c'est de passer un 2.out et de lui déclarer des variables qu'on va définir ici. L'avantage, et vous allez le voir tout de suite, donc là on va appeler screen delay, donc ça c'est un nom que je peux lui donner, hein. On aurait très bien pu l'appeler patapouf, hein. C'est pareil, donc screen delay, et on va lui dire, toi tu es égal à 7.5 secondes. L'avantage maintenant, c'est qu'on va pouvoir passer ce délai directement ici. Alors, ça s'appelle, on va pas pouvoir l'appeler comme ça, on va devoir dire au CSS, attention, j'ai une variable qui s'appelle screenDelay. Et lui, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller vérifier si screenDelay existe, il va voir que ça existe, et il va appliquer la valeur qu'on a affichée ici. L'avantage, comme je vous le disais, c'est qu'on va pouvoir le mettre à plusieurs endroits. On va tout de suite aller faire la même chose, hop, non pas pour notre screen, mais pour notre txt de delay. Celui-ci va être de 4 secondes. Et donc txt2 a un delay de var ma valeur. L'avantage, c'est que quand on va vouloir changer la valeur, on n'aura pas à aller scoltiner toutes les classes, on va aller vérifier ici. Ah oui, effectivement, pour le TXT2, j'ai mis un délai de 4 secondes, j'ai besoin de 4.5, j'ai pas besoin d'aller chercher. Voilà. Donc là, on voit le HTML qui s'affiche, le CSS et le passage à l'écran blanc. Bien, on va pouvoir passer à l'animation de notre logo et on va pouvoir lui dire keyframe, comme d'habitude. Alors, show logo, par exemple, et de lui dire que à 0%, il a un top, et là on le voit tout de suite, de moins 100%. Donc on reste sur la même valeur. Et qu'à 100%, on va pouvoir lui dire viens à peu près à 20%. Donc la même chose. Ce qu'on veut, c'est que l'animation démarre. Donc show logo, même chose. Qu'elle dure 3 secondes environ. Qu'elle se joue qu'une seule fois. On ne veut pas que le logo disparaisse ou qu'il recommence à redescendre à chaque fois. Et on va utiliser une variable qui est screen delay. Pourquoi screen delay? Parce qu'on veut que l'animation commence à se jouer au moment où on passe à l'écran blanc. Et l'écran blanc va se passer à quel moment? Au bout de 7 secondes 5. Donc je vous montre. On a le texte HTML qui s'affiche, le CSS qui s'affiche, il disparaît, l'écran blanc arrive et notre logo descend.
Donc ce qui nous reste à faire, ça va être d'afficher notre background, donc notre image. On va lui dire petite keyframe, show BG, et de lui dire qu'à 100%, on veut une opacité à 1. Donc on va sur notre background et on va lui dire animation, comme d'habitude. Éviter d'avoir la syntaxe longue. Lui dire fais-moi un show BG. Je veux que ça dure à peu près 1.5 secondes. Joue-moi ça qu'une seule fois, je veux pas que mon background disparaisse. Et de nouveau, on est reparti sur une variable qui est hop, plutôt screen delay. Voilà, on veut que cette animation se joue à partir du moment où screen delay démarre. Donc on reprend HTML, CSS, et voilà. Donc je reviens simplement sur l'utilisation des variables. On voit que screen delay est utilisé à plusieurs endroits, et que si à un moment donné on veut changer, c'est pas un problème, on va le mettre à 2 exprès, on relance, et on va voir que ça marche très bien. On voit que ça se lance au bout de 2 secondes. Et l'avantage il est là, hein, c'est d'avoir des variables qu'on va pouvoir manipuler une seule fois et qui sont appelées à plusieurs endroits. Donc voilà pour ça. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, ça va être d'afficher notre sublogo. Donc il est ici, le txt sublogo. Donc là c'est pas compliqué, on a déjà fait l'animation, on lui a déjà dit fais-moi un pulse. On lui a dit joue à l'infini. Par contre, on n'avait pas cette notion de délai. Et ce qu'on veut, comme d'habitude, maintenant, on va utiliser la variable. Et comme d'habitude, je me trompe, screen delay. On voit ce que ça donne. Le CSS, le blanc, l'affichage du background. Et voilà. On pourrait toujours chipoter pour un pixel à gauche, un affichage qui peut se faire ici. Ça, c'est à vous de jauger, de voir un petit peu ce qui sert vraiment à votre animation, ce qui peut rendre un petit peu joli. Là, les valeurs que j'ai sorties concernant HTML et CSS, je me suis un petit peu calé sur le son de l'intro, donc vous reverrez un petit peu la vidéo sur la fin. Mais globalement, j'ai pas fait ça au pifomètre de précision. Donc au départ, oui, mais par la suite, j'ai essayé de me caler à peu près sur le HTML et le CSS. L'avantage, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai qu'à changer les valeurs ici et de voir un petit peu qu'est-ce qui marche le mieux. Et si j'ai besoin d'une valeur supplémentaire, bah, je me crée une variable en plus, je la mets là où il faut et je suis tranquille. Alors rapidement, encore une chose, je me suis rendu compte qu'en full screen, la taille du logo n'allait pas vraiment. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de lui passer une max 8, une max width, donc une taille maximum de 400 pixels à peu près, hein. C'est ce que j'ai fait pour mes tests. Pour le texte, donc la font size, ce que vous pouvez faire, ça c'est un petit peu sympa, on parlait des VH et des VA tout à l'heure, c'est de passer sur un 2VH, 2VW par exemple. Donc là on va voir tout de suite ce que ça donne. Et ensuite je vous montrerai en plein écran. Donc là on voit que, peut-être que VW, alors 2VW ça marchera pas. Un 3 c'est très bien, ouais, je pense que 3 ça va être sympa. Et on va passer en full screen et vous allez voir que voilà, donc là ça rend bien, aussi bien en écran, en plein écran qu'en petit. Ce qu'on peut faire, c'est aussi, hop, pour le HTML CSS, on peut faire directement sur le text box, voir ce que ça donne. Voilà, donc là la taille, on voit que la taille est bonne. Et là on est bien. Voilà, donc pensez à tester un petit peu ce que vous faites sur différentes tailles d'écran. Ça peut être intéressant aussi de passer en mode responsive, voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, si je me mets en mode iPhone 5 ou Pixel 2, peu importe, on va voir à peu près la taille que ça peut avoir. Voilà, et là on se base sur une VW, donc Viewport Width, ce qui veut dire la largeur de l'écran, pour avoir une taille de texte qui correspond à peu près à ce qu'on veut. Là on voit que on pourrait encore ajuster un petit peu les tailles, on va pas le faire encore.
ce qu'on peut faire, c'est basculer ici et on voit que donc, un iPhone 6 en mode landscape à l'horizontale. On voit que ça rend pas trop mal, on voit que ça rend bien ici aussi. Là, le but c'était de passer plutôt en responsive normal, donc hop, passer sur une taille d'écran à peu près. Et on voit que notre animation elle se joue comme il faut. Donc c'est ça l'essentiel. Donc voilà, si j'ai un conseil encore à vous donner, c'est de faire attention à la taille de device, de tester un petit peu avec la console ouverte, de non seulement vérifier les valeurs, et donc là l'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on peut changer directement les couleurs ici. Ce qu'on pourrait faire encore rapidement, c'est d'éviter à l'utilisateur de faire une sélection, et donc là, voilà, on voit qu'on ne pourra plus sélectionner le texte. Donc ça, on le fait uniquement parce qu'on sait que on n'a pas d'éléments sélectionnables sur notre page, sur notre animation. Euh, Bien sûr, ne faites pas ça sur un étoile si vous avez du texte à sélectionner sur votre site ou autre. Voilà, donc on arrive au bout de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Pour ma part, je me suis bien amusé à faire ça. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dès que je peux. Et n'oubliez pas, le développement est une aventure.